Le nord du Limousin, le sud du Berry. Haut lieu de l'histoire où au Moyen-Âge, la couronne de France et la couronne d'Angleterre se livraient des luttes et batailles acharnées. Lieu de naissance d'Aliénor d'Aquitaine, elle fut reine de France et ensuite reine d'Angleterre. Témoin de ce passé troublé, les nombreuses forteresses et bâtides, et pour certaines encore dans leurs états authentiques. Depuis cette période agitée, la région commence à développer et à forger son visage d'aujourd'hui. Un bocage et une nature intacte. Comme endormie, cette région représente le dernier grand bocage de France, offrant non seulement des paysages authentiques, mais également un biotope et une biodiversité inégalée. Cette région mérite notre soutien et notre volonté de la préserver pour les générations à venir. Aujourd'hui, une autre menace, un autre envahisseur guette cette belle région. Les installations industrielles de la mécanique du vent, nom officiel des éoliennes. Oui, ce sont des installations industrielles de 180 mètres de hauteur en bout de pale, plus de 1500 tonnes de béton au pied de chaque éolienne, un diamètre du rotor qui dépasse les 90 mètres. Ces géants industriels brassent le vent, mais déchiquetent également oiseaux et chauves-souris. Mobilisons-nous contre cette menace en exprimant notre opposition lors des enquêtes publiques, et notamment celle de Jouac actuellement. L'enquête publique de Jouac, les Trois Moulins, débute le 10 octobre et se termine le 10 novembre. Mobilisons-nous. Les éoliennes sont pour les oiseaux aujourd'hui ce que furent les barbelés pour les poilus sur le champ de bataille de la Grande Guerre. Le nord du Limousin, et notamment Jouac, se situe dans le couloir central de la grande migration de la grue cendrée. Le cri emblématique au printemps et à l'automne sera-t-il toujours audible demain ? Les échassiers comme le héron blanc et l'aigrette, le courlis cendré. Tout comme la très rare cigogne noire qui survole Jouac lors de sa migration vers l'Afrique. Tous condamnés par les pales des éoliennes. Les chauves-souris ou chiroptères, véritable baromètre de la profondeur et richesse de la biodiversité, affectionnent particulièrement nos bocages avec ses haies, les étangs et les mares, vieux arbres creux, vieilles granges et autres habitats. Plus de 23 espèces répertoriées dans notre secteur, pour beaucoup devenus très rares en France et en Europe, et tous menacés par les collisions avec les pales ou le barotraumatisme. À quoi bon sauver la planète si on aura détruit l'écologie locale et la biodiversité ? Comme l'évoquait Stéphane Bern dans son article du 31 mai 2021, Madame Pompili, les éoliennes sont une négation de l'écologie. Mobilisons-nous contre ce massacre et exprimons notre refus de voir la biodiversité détruite. Participons à l'enquête publique de Jouac. Même les autorités locales du ministère de l'écologie, la MRAE, expriment leurs réserves et évoquent le risque d'une saturation d'éoliennes en notre région. De la Creuse au travers du nord de la Haute-Vienne, le sud de l'Indre et jusqu'à la Vienne, un rideau de pales risque de se dresser. Les centrales éoliennes, déjà existantes sur Lussac-les-Églises, 6 éoliennes, la Basse Marche, 24 éoliennes, Azérable, 10 éoliennes, la Souterraine, 4 éoliennes, Chapelle-Balou, 4 éoliennes. Bientôt en construction, 15 éoliennes sur Thollet-Coulonges, et si on comptabilise tous les projets en cours, on atteindra les 100 éoliennes dans la région du bocage limousin. Faut-il rappeler qu'aucun emploi local n'a été créé jusqu'à présent ? L'ensemble des porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage, sont tous des entreprises étrangères. Et bien évidemment, les pales et turbines sont importées. Le mur de la mort pour les oiseaux migrateurs est également une menace au bien-être de la population locale. Faut-il rappeler le martyre des résidents d'Échauffour dans l'Orne, des éoliennes trop bruyantes dans l'Orne ? Saviez-vous qu'en 2021, le syndrome éolien, nuisances sonores, insomnie, acouphènes, effets stroboscopiques, tachycardie et autres pathologies, a été reconnu par un tribunal français. Les éoliennes les plus proches étaient à 700 mètres et 1300 mètres. Une jurisprudence établie pour l'ensemble des victimes du syndrome éolien en France. Saviez-vous que les labels d'hébergeurs, par exemple Gîtes de France en Indre, refusent de donner leur label pour des gîtes qui se situent à 1000 mètres ou moins ? Comment voulez-vous que la région développe son potentiel pour un tourisme vert ? Autant de projets de création de gîtes et autres installations touristiques
anéantie par ces monstres industriels. Le tourisme en région Limousin est le seul vrai créateur d'emplois locaux. Quel sera l'impact sur la valorisation de nos maisons ? Y aura-t-il toujours des acheteurs pour nos maisons dans une région saturée d'éoliennes ? Sans doute pas. Visiblement, le tribunal administratif de Nantes reconnaît que la présence éolienne fait baisser la valeur d'une habitation. Aidez-nous à faire entendre nos craintes et inquiétudes vis-à-vis de tous ces projets éoliens en Limousin, et notamment celui de Jouac en cours actuellement. Exprimez votre refus et signons nombreux le registre dématérialisé sur le site de la préfecture de la Haute-Vienne. Mobilisons-nous, notre région le vaut bien.